Comment savoir si j'ai la CEP? C'est une question qu'on se pose quand on sait ce que c'est que la sclérose en plaques. Parce que quand on a des symptômes qu'on ne sait pas analyser, on ne sait pas ce que c'est, le médecin ne vous croit pas, ne vous écoute mal, ne vous écoute pas, enfin bref. Eh bien, si vous ne connaissez pas la sclérose en plaques, vous n'allez pas vous dire est-ce que j'ai la sclérose en plaques. Par contre, si vous tapez par exemple, comme moi je l'ai fait en 2007, juste avant qu'on me diagnostique la maladie, il fallait que je fasse une IRM. Il y a marqué myéline, point d'interrogation. Et je suis allée voir ce mot sur internet et je suis tombée sur le livre d'Arnaud Gautelier, Je te plaque ma sclérose. J'ai pris ce livre, je l'ai lu, et là je me suis dit, je crois que savoir ce dont je souffre, la sclérose en plaques. Mais je savais pas que c'était ça, moi, la sclérose en plaques. Je croyais que c'était. Déjà, ma mère elle disait la sclérose en plaques. Je croyais qu'on essaie avec. Hein. Donc, bon, j'avais 38 ans quand on m'a diagnostiqué la maladie. Et pourtant, avec le recul, on a su que j'avais depuis très très longtemps, depuis l'enfance en fait. Avec des signes différents, notamment la fatigue, les troubles paresthésiques, voilà. Et donc on se pose pas la question est-ce que j'ai la CEP quand on connaît pas la maladie. Par contre, il y a des gens qui, par exemple, ont déjà des cartes dans leur famille et au premier symptôme se demandent est-ce que ce serait la CEP. Et qu'est-ce qu'ils font? Le réflexe, on regarde sur internet. Si jamais à l'époque on tombait sur mes vidéos, parce que j'étais l'une des premières à parler de la sclérose en plaques sur YouTube, et donc j'avais souvent des questions sur est-ce que ce dont je souffre ce serait bien la sclérose en plaques, est-ce que tel symptôme ça peut être la sclérose en plaques. Et c'est des questions difficiles à répondre parce que déjà on n'est pas médecin, et de deux, c'est pas à nous d'annoncer à la personne ah ouais mais là ce que tu me dis là, tout à fait, c'est typique de la sclérose en plaques, on va pas dire ça quoi. Ou comme autre question quand on me demande comment tu as su que tu étais passé en phase rémitante à la phase progressive. C'est compliqué à répondre à cette question parce que tu veux répondre mais en même temps tu ne veux pas alerter la personne en lui disant je suis en train de te dire que là tu es en phase progressive quoi. Voilà, donc c'est des questions difficiles, il faut toujours dire va voir ton médecin, mais bon. Après, comment savoir si on a la sclérose en plaques déjà, quand tu as un doute, ben, bon après ça ne veut pas dire hein, non plus c'est systématique, il y a tellement d'autres maladies qui peuvent simuler une sclérose en plaques. Il y a des maladies proches de la sclérose en plaques et qui pourtant ne sont pas la sclérose en plaques. Il y a notamment, on avait hésité pour moi avec la myélite de Devic, avec des problèmes aux yeux, parce qu'au départ j'avais beaucoup de problèmes au niveau des yeux. Enfin, beaucoup. Je commençais beaucoup par une érythroplique, enfin commencé. Quand on a diagnostiqué la maladie, voilà, ça a commencé par ça. Mais ça fait plus longtemps que j'avais la maladie. Et ça a commencé par la fatigue chronique. Donc, est-ce que j'ai la CEP? La seule manière de le savoir, c'est en passant des IRM, médulaires cérébrales, ou bien une fonction lombaire, si on ne trouve pas comme ça, l'examen clinique par un neurologue. En fait, il faut demander à son généraliste de pouvoir aller consulter un neurologue. Et c'est lui qui va pouvoir, à partir de l'analyse de l'IRM, vous dire. Voilà. Donc, alors, quand on cherche dont on souffre, c'est difficile de faire face aux médecins qui vont vous dire c'est rien, c'est dans la tête, ne vous inquiétez pas, qui vous prennent pour une hypochondriaque ou pour une menteuse, enfin bref. Et écoutez, c'est super anxiogène parce qu'on sent qu'il y a quelque chose. Je me souviens, sur un autre thème, c'était pour les problèmes digestifs. J'étais allée voir un gastro-entérologue, il m'avait vu dans le couloir en disant vous n'avez rien. J'étais tout content de dire que j'avais rien. Et moi, ça ne me rassurait pas parce que je me dis mais docteur, je viens vous voir pour savoir ce que j'ai. Et vous me dites je n'ai rien. Donc ça veut dire que je n'ai rien. Et donc je rentre chez moi et je continue à souffrir. Il voulait dire que je n'avais rien, pas un cancer, des choses graves. Mais j'avais quand même des troubles fonctionnels ou même une gastroparésie qui serait peut-être liée à la sclérose en plaques. Bref. Et du coup, j'étais frustrée et il ne m'a pas répondu à ma question vraiment. Et quand on cherche à trouver des explications à son état où on n'est pas bien, eh bien c'est angoissant. Et puis un jour, quand on diagnostique la maladie ou autre maladie, eh bien il faut faire face au diagnostic. Et ça sera l'objet de notre vidéo. Comment faire face à l'annonce du diagnostic. Et quelles sont les émotions qu'on peut ressentir et qu'il est normal de ressentir. Tout ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. À bientôt.